Bonjour à tous, Bitcoin vient de breaker les 75 000 dollars et attention à ce qui pourrait se produire dans les prochaines heures. On va étudier la configuration technique, on-chain, macro, des contrats dérivés et le sentiment de marché sur le Bitcoin et vous allez voir qu'il y a des signaux très préoccupants sur la suite des événements. Alors fondamentalement, on a eu des plutôt bonnes nouvelles concernant un potentiel accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre les probabilités de retour à la normale du détroit d'Ormuz, par exemple, sur Polymarket, ou la probabilité d'un accord de paix permanent entre les États-Unis et l'Iran, avec les dates justement à partir desquelles on pourrait avoir ce fameux accord permanent. Vous voyez que les probabilités, même si elles évoluent, elles sont encore très faibles. Les probabilités d'avoir un accord de paix d'ici le 31 mai ou d'avoir une réouverture du détroit d'Ormuz d'ici le 31 mai sont quasi nulles. Actuellement, on a 1% de probabilité d'avoir une réouverture du détroit d'Ormuz d'ici la fin du mois de mai. Bon, voilà, l'accord qui est en cours de signature, soi-disant, entre l'Iran et les États-Unis, pour le moment, on n'en voit pas la couleur. Et ce qu'on observe, c'est des signaux assez contradictoires. On observe des signaux contradictoires puisque on observe que justement les probabilités sur Polymarket sont assez faibles dans un contexte où le pétrole est venu faire une cassure d'un support majeur. On est de nouveau de retour sur le bas de notre range précédent au niveau des 93 dollars sur le baril de Brent. Vous savez que c'est le pétrole de mer du Nord. Ici, on est vraiment en train de marquer potentiellement une zone pivot entre un potentiel breakout avec une cassure et un retour dans la fameuse zone de rechargement qu'on avait identifiée juste ici entre les 71 et les 81 dollars, donc que vous voyez sur l'écran. Ou alors justement le fameux retour en mid-range aux alentours des 100 dollars avec probablement, ça serait sous couvert de justement prolongement des phases de négociation, accord annulé, cessez-le-feu rompu. Voilà, on est vraiment entre les deux. Les États-Unis soufflent un petit peu le chaud et le froid, l'Iran également avec des potentiels accords, des potentiels désaccords, des potentielles négociations sur certains termes du contrat. Bref, il y a beaucoup de négociations en cours et pour le moment, d'un point de vue fondamental, on ne sait pas encore sur quoi se baser. Donc déjà, on va commencer par aborder la partie technique. Donc je vous l'ai dit, Bitcoin casse les 75 000 dollars. Et pourquoi c'est un niveau important? Parce que c'est notre dernier vrai niveau de support, le niveau qu'on voyait travailler juste ici. Et on est en train de former, pour ceux qui le voient à l'écran, une épaule, tête, épaule. La fameuse épaule gauche juste là, la tête juste là et l'épaule gauche juste là. Donc vous le savez, hein, l'épaule tête-épaule, elle a pour objectif la plupart du temps, l'objectif c'est de venir récupérer AB égale CD. Donc AB c'est cette fameuse ligne entre la tête et la ligne de cou qui est marquée en jaune juste là, et du coup CD, donc qui viendrait reproduire la ligne entre la tête et la ligne de cou jusqu'à nos fameux 67 000 dollars. C'est un niveau qui est totalement probable dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines, d'autant que vous voyez que la dynamique est quand même plutôt baissière. D'un point de vue technique, on va le voir sur notre espace membre, mais vous allez voir juste ici qu'on a des indicateurs qui sont plutôt orientés à la baisse. On a un marché qui est plutôt équilibré parce qu'on est plutôt porté par la partie on-chain et la partie macroéconomie qui nous porte sur le moyen long terme. Mais d'un point de vue technique et d'un point de vue contrat dérivé, ce qui porte globalement le court terme, on est plutôt orienté à la baisse. Vous voyez des notes de 37% et de 31%. Je vous rappelle que plus on est proche de 0, plus on est baissier, plus on est proche de 100, plus on est haussier. Vous voyez ici la lecture des différentes sous-parties dont on va justement voir le détail. On est plutôt dans une phase justement réservée avec une partie technique qui ressort à 37%, des contrats dérivés qui ressortent à 31% et une structure de marché qui ressemble plutôt à une phase de déni dans un cycle baissier plutôt qu'à une phase d'espoir avec une première phase de repli avant une poussée haussière. Donc on va regarder ensemble la partie technique pour observer ce qu'il en est. Au niveau du RSI weekly et du RSI 4 heures, on est plutôt orienté à la hausse et ça se voit juste là. Donc le RSI 4 heures, vous allez le voir,
On est en train de refaire quelque chose de plutôt haussier sur le moyen terme en 4 heures, avec un creux qui reste défendu, le creux 4 heures des 74 200 dollars. Eh bien, le RSI qui avait été chercher les 26 en termes de RSI, pour le moment, on n'est pas venu le récupérer. Donc, on serait potentiellement juste dans une phase de consolidation. Mais vous voyez que sur des échelles de temps un petit peu plus courtes, on est quand même dans une phase de convergence baissière avec un RSI qui est aligné avec le prix et qui pour le moment ne semble pas montrer de signaux de retournement. Au niveau du weekly, on a un petit peu plus de signaux intéressants pour les bulls. Pour ceux qui sont plus haussiers, vous voyez que juste là, on a quand même un RSI qui est toujours orienté en convergence avec le prix, qui est toujours haussier, même si pour le moment, vous voyez qu'on est en train de continuer notre 3e semaine consécutive de baisse avec la fameuse zone de clôture qui pourrait arriver en dessous de notre pivot. Vous voyez le plus bas de la semaine du 27 avril, qui était ce fameux niveau des 75 000 dollars, qui avait été retravaillé lors de la semaine dernière, la semaine du 18 mai, et qui pour le moment semblait tenir. Donc si on clôture cette fin de semaine en dessous de ces 75 000 dollars, c'est pas magique, c'est pas justement, on cherche pas ce niveau pour nous donner justement une confirmation un petit peu arbitraire. L'idée c'est de se dire que si on casse structurellement ce niveau-là, en clôture weekly, ça signifie que les investisseurs de marché qui ont acheté cette phase de hausse ont désormais quitté le navire. Et ça s'observe plutôt facilement quand on observe les flux sur les ETF. Vous allez le voir juste là, les flux sur les ETF ressortent encore une fois en baisse avec une vente de 337 millions de dollars. Et si je regarde uniquement les flux de la part de BlackRock, vous allez voir que les flux de BlackRock sont en tête avec une baisse de 192 millions de dollars sur la journée d'hier. Attention, vous observez que ça fait désormais 7 journées consécutives de baisse côté BlackRock. Ça commence à faire beaucoup avec une simple petite hausse le jeudi 14 mai. Mais vous voyez que la tendance est plutôt à la baisse et à l'accentuation de la baisse. Le portefeuille de BlackRock, que vous voyez en pointillé orange juste là, est en train de baisser petit à petit. La détention de Bitcoin est en train de chuter et vous voyez que c'est forcément très négatif pour la partie technique. Et c'est ce qu'on observe ici en weekly avec une perte successive des différents supports. C'est ce qu'on observe également sur cette courbe juste là. Vous voyez que les différents niveaux de support, que ce soit le current weekly high, le previous weekly high, le previous monthly high, donc tous ces niveaux-là qui sont à 78 000 dollars, 78 200, 79 488, s'éloignent petit à petit des prix actuels et il nous reste maintenant que 2 niveaux prépondérants. Le plus bas de la semaine en cours à 74 880 dollars et le plus bas de la semaine précédente à 74 259 dollars. À part ces 2 derniers niveaux de support, on n'a quasi rien à se mettre sous la dent avant les 65 000 dollars qui correspondent au plus bas du mois précédent et au plus bas de l'année en cours, à 62 500 dollars. Donc malheureusement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, d'autant que vous le voyez, le Tether Ratio Channel, le TRC, est orienté à la baisse avec deux moyennes mobiles qui sont alignées, qui ont formé un top, j'en avais parlé lors de la vidéo précédente, et qui malheureusement sont orientés à la baisse. On le voit également côté Ishimoku, on a un Ishimoku qui est un prix qui est dans le Kumo en daily, on va le voir ensemble. Hop, en daily, on est plutôt orienté à la baisse avec un prix qui vient travailler le Kumo. On est à la limite, juste là. Pour le moment, voilà, on semble remonter légèrement. On a fait un rebond sur le Kumo précédemment, précisément le samedi 23 mai sur les 74 300 dollars. Vous voyez que ça a été assez chirurgical. On est venu rebondir sur le Kumo avant de repartir à la hausse. Malheureusement, vous voyez que la Tenkan et la Kijun sont orientées à la baisse. On a un prix qui est sous la Tenkan, qui est sous la Kijun. Les deux courbes sont dans un croisement bearish. Donc malheureusement, on est plutôt très très orienté à la baisse. Et vous voyez que le coup de grâce, il a été porté par la lagging span que vous voyez juste ici en jaune et qui a cassé le prix, qui est désormais en dessous du prix. Donc maintenant, le Ishimoku n'est porté simplement que par le Kumo. Et donc ce qu'il va falloir voir, c'est justement la réaction de prix à l'intérieur de ce Kumo, donc précisément entre les 71 000 et les 74 000 dollars. Est-ce qu'on va
être capable de créer une structure à l'intérieur de ce Kumo pour potentiellement s'extirper de cette zone, ou alors est-ce qu'on va complètement basculer dans une tendance baissière et casser la Chikou-span B qui est actuellement entre les 71 000 et les 72 000 dollars. Tout dépend de la vitesse à laquelle on atteint cette Chikou-span B. Pour le moment, voilà, moi de mon côté, je trouve que la partie technique, et vous le voyez, de toute façon, ici la partie technique ressort en distribution prudente avec un score de 37%. On est plutôt dans une tendance baissière avec un RSI Daily en convergence baissière, une MACD Weekly en convergence baissière également. On a cassé tous les niveaux structurels à la baisse. Au niveau du weekly, sur justement Ishimoku, on est quasiment orienté à la baisse sur tous les aspects, à part le fait que justement notre prix a reconquis la Tenkan qui se trouve au niveau des 73 900 dollars. Bref, ce qu'on observe, c'est vraiment des signaux baissiers. Sur le weekly, on est en train de perdre les différents supports. Évidemment, c'est quelque chose qui est important. C'est pas que de la technique, c'est pas que des dessins tracés sur une charte. Ce qui est important avec l'analyse technique, c'est justement de comprendre le sous-jacent. Si vous êtes une baleine et que vous rentrez avec plusieurs centaines de millions de dollars, plusieurs milliards de dollars, eh bien, quand vous rentrez sur un niveau précis, vous ciblez un niveau qui vous semble important à l'achat et vous allez acheter via des ordres limites. Vous allez positionner des ordres limites successivement pour être capable de racheter dans une même zone plusieurs fois d'affilée. Si vous voulez vendre, eh bien vous allez justement faire la même chose à la hausse. Et c'est pour ça que généralement, on observe des phases de distribution qui sont avec des phases de distribution horizontales où on vient retester plusieurs fois un niveau équivalent puisque à chaque fois, en fait, on va venir taper des ordres les uns après les autres successivement pour venir récupérer tout ça, pour venir exécuter les ordres des baleines qui sont à la vente et petit à petit, on vient justement repartir à la baisse. Vous le savez, on est capable de rentrer ou de sortir avec environ 10% du volume quotidien sans faire bouger le prix. Donc sur un Bitcoin dont le volume quotidien est aux alentours de, on va dire, 30 milliards de dollars par jour, on est à peu près là-dessus sur Bitcoin en ce moment, eh bien vous pouvez rentrer avec 3 milliards de dollars par jour sans modifier réellement le prix. Et donc les baleines vont pouvoir exécuter des ordres à l'intérieur. Et c'est ce qu'on observe avec des indicateurs comme celui-ci, où vous voyez, donc là j'ai filtré sur des ordres d'achat et des ordres de vente à plus de 3 millions de dollars. Vous voyez qu'ici, les ordres de 3 millions de dollars, par exemple, on est venu en récupérer un précédemment au niveau des 78 000 dollars. Et c'est exactement ce qui a fait que malgré une remontée du prix et un petit short squeeze, on est venu récupérer cette zone des 78 000 dollars. Et on est venu tout de suite replonger à la baisse. Après un ordre de 8 millions de dollars, on est venu repartir à la baisse structurellement. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à remonter. C'est ce qui fait qu'on n'a pas réussi justement à franchir les 83 000 dollars par le passé. On est venu exécuter de nombreux ordres. Alors là, il nous reste justement des ordres de plus de 5 millions de dollars. Mais si je défiltre, vous allez voir bien plus d'ordres qui ont été justement exécutés. Et vous voyez que justement, on est venu taper ces ordres plusieurs fois à répétition et que c'est justement lorsqu'on est venu récupérer ces ordres qu'on a continué notre tendance baissière, puisqu'on est venu en fait liquider les positions des baleines qui avaient envie de se délester de Bitcoin à ce moment-là avant de repartir à la baisse. Et malheureusement pour le moment, on n'a pas encore d'achat massif. On a quelques ordres qui ont été annulés, vous voyez, ça s'appelle du spoofing, avec un ordre d'achat qui était juste là au niveau des 75 000 dollars pendant un long moment. Et finalement, quand le Bitcoin a commencé à franchir les 75 000 dollars, cet ordre a instantanément disparu. Ça s'appelle du spoofing. C'est pour manipuler justement les investisseurs de marché qui pensent que justement il y a des ordres d'achat qui sont positionnés à plusieurs millions de dollars et finalement cet ordre disparaît au moment d'être exécuté. Donc là, vraiment, danger pour ceux qui justement veulent se positionner à l'achat. D'un point de vue technique, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent. On est dans une fameuse continuation de tendance qui est une tendance actuellement baissière. On a fait des sommets qui sont successivement plus bas les uns après les autres, des creux qui sont successivement plus bas les uns après les autres. Et donc la probabilité reste la cassure de notre plus bas précédent à 74 250 dollars et du coup de s'introduire dans une tendance baissière qui pourrait être un petit peu plus volatile, puisque pour le moment, on a une volatilité qui est quand même assez comprimée. On a une baisse qui est pour le moment assez lente, mais on pourrait justement retrouver une fameuse cascade de liquidation qui pourrait être portée par
Le deuxième pilier négatif de ce score de Medusa, qui sont les contrats dérivés. Les contrats dérivés ressortent à 31%. Malheureusement, on a vraiment, vraiment des choses très négatives qui nous arrivent. On a un piège haussier en cours. Pourquoi ? Puisque tout simplement, on a des fundings qui remontent, et on le voit juste là sur cet espace membre, avec les fundings qui remontent, les histogrammes verts successifs les uns après les autres. Et contrairement à ce qu'on avait précédemment, on avait un open interest qui avait tendance à baisser, vous le voyez ici sur l'écran avec la courbe bleue qui avait tendance à baisser, qui montrait que l'open interest baissait dans un contexte où les fundings montaient, c'est-à-dire que en gros on avait de moins en moins de positions sur les contrats dérivés et on avait un équilibre qui était de plus en plus à la faveur des acheteurs. Donc en gros, on avait de moins en moins d'investisseurs, mais la plupart de ceux qui restaient acheteurs. Et bien maintenant, ce qu'on observe, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on a énormément de traders qui commencent à rentrer en position depuis quelques jours, quelques heures. Et les traders qui rentrent actuellement en position rentrent en position acheteuse. Et malheureusement, ça, c'est le risque d'une cascade de liquidation intense qui pourrait être provoquée sur cassure d'un support clé. Donc on va le voir au niveau des liquidations, mais vous voyez que là, je vous ai volontairement filtré les liquidations qui sont les plus faibles. Il ne nous reste que les liquidations les plus importantes. Et vous voyez que les liquidations les plus importantes, elles commencent aux alentours des 73 300 $. Si on vient récupérer ces niveaux de liquidation-là, le risque, c'est d'enchaîner avec une cascade de liquidation qui pourrait nous porter jusqu'au niveau le plus important, qui est le fameux niveau des 70 000 $. Vous le voyez juste là, il nous saute aux yeux, ce fameux niveau des 70 000 $ avec cette grosse ligne jaune à plus de 7 milliards de dollars de liquidation. Évidemment, on a énormément d'intérêt à venir récupérer cette zone. On a un gros déséquilibre entre les positions acheteuses et les positions vendeuses en termes justement sur 3 mois de cotation. Si on regarde sur une échelle de temps un peu plus courte, à 7 jours, vous voyez que c'est un petit peu plus mitigé. On a des liquidations acheteuses, on a des liquidations vendeuses. Cependant, ce qu'on observe, c'est que les liquidations acheteuses, qui sont juste en dessous du prix, sont dans la tendance. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça que dans l'espace membre ici, j'ajoute justement la tendance, l'alignement avec la tendance pour les liquidations, puisque quand on a une tendance baissière, la probabilité de continuer d'aller récupérer les liquidations basses, elle est de plus en plus importante. Et donc, c'est exactement ce qu'on retrouve. On observe également des baleines qui sont alignées dans une phase de distribution avec des top traders qui, pour le moment, sont plutôt longues. Malheureusement, vous voyez que les baleines, elles, ne rechargent pas. Elles observent justement le mouvement, elles conservent leur position short, elles ne re-rentrent pas en position. Et si on avait pu avoir un espoir sur la journée d'avant-hier, en l'occurrence la journée du 25, si on avait pu avoir un espoir sur une petite remontée de cet indicateur, malheureusement cet espoir a complètement fondu avec un retour de cet indicateur en zone basse et justement des baleines qui sont en pleine phase de distribution. Ça se voit ici d'un point de vue des fundings long terme, vous l'observez, mais on a eu une vraie bascule de sentiment de marché. Les fundings qui étaient négatifs pendant une longue période de temps et qui nous avaient porté pendant tout le mois d'avril, eh bien malheureusement ils ont basculé à la baisse. Et vous voyez que depuis quelques jours, on n'arrive pas à retrouver un sentiment qui soit neutre ou négatif. Les acheteurs restent bien présents et restent bien agressifs. D'autant plus que désormais, on a un open interest qui remonte. Et on le voit, cet open interest long terme, ici, qui est porté à 45,9 milliards de dollars, ce qui le place au 93e percentile, justement, sur les 365 derniers jours. C'est-à-dire qu'on n'a eu que 7% du temps un open interest plus élevé que celui actuel sur les 365 derniers jours. Les 365 derniers jours, ça signifie que depuis un an, depuis notre ATH à 126 000 $, on n'a pas eu un open interest aussi élevé que celui qu'on a actuellement. C'est précisément ce qu'on observe ici sur CoinGlass. Vous l'observez juste là avec l'open interest lorsque nous étions justement sur les 126 000 $. Vous voyez que nous avions à peu près 102 000 bitcoins d'open interest ouvert sur Binance. D'open interest, tout simplement, d'intérêt ouvert sur Binance, et que nous sommes à peu près actuellement sur le même nombre de bitcoins ouverts sur Binance. Sauf qu'il y a toutes les autres plateformes, et quand on synthétise justement toutes les autres plateformes, le résultat qu'on obtient, c'est celui-ci. On est à 45,9
milliards de dollars, ce qui correspond peu ou prou à ce qu'on était justement au moment de l'ATH en octobre 2025. Là, le seul moment où on a été un petit peu plus haut, c'est juste précédemment, on va le voir juste là, c'est juste ici, lorsque nous étions aux 83 000 dollars, précisément le 6 mai 2026. Donc vous voyez que cette tendance d'open interest qui est bien venue monter depuis un long moment, c'est le signe que beaucoup de traders se sont positionnés et qui malheureusement n'ont pas été liquidés. On est venu liquider beaucoup de vendeurs en faisant justement une tendance haussière qui est venue récupérer jusqu'aux 83 000 dollars. Donc on est venu récupérer énormément de short et de liquidation de positions short. Maintenant, qui restent en place, ce sont justement les fameux traders qui sont vendeurs, et c'est ce qu'on observe juste là sur cet indicateur. Vous voyez que le CVD, justement, donc le cumulative volume delta sur les marchés spot, donc ça c'est la différence entre les achats et les ventes sur les marchés spot, donc la réelle détention de Bitcoin, eh bien vous voyez que pendant un long moment, on a eu une tendance haussière qui justement nous a porté pendant tout le mois d'avril, nous a porté des 65 000 aux 83 000 dollars, qui a été porté justement par de l'achat réel, de l'achat de la détention de Bitcoin. Eh bien vous voyez que depuis justement nos 83 000 dollars, on a eu une baisse qui est quand même très importante. Entre le 10 mai et le 20 mai, on a eu une baisse très importante et que malgré la stagnation du prix sur les niveaux actuels, au niveau des 75 000 dollars, eh bien, on n'a pas eu de reprise. Si j'arrive à vous le montrer, on n'a pas eu de reprise juste là du CVD sur le spot. Donc ça signifie que le mouvement qui est actuellement en cours entre le range entre les 75 et les 78 000 dollars, pour le moment, ne génère pas d'intérêt acheteur sur Binance en tout cas, sachant que c'est justement l'intérêt de la majorité des gens, puisque Binance représente le volume le plus important sur les différents exchanges. Vous voyez que les fundings ici sont justement en forte croissance, qu'ils sont plus hauts actuellement que ce qu'ils ont été depuis bien longtemps. Depuis, il faut remonter au début du mois de janvier, à la fin du mois de janvier, pour retrouver justement des fundings aussi haut, et vous voyez qu'à l'époque ça nous avait pas porté bonheur, puisque lorsqu'on revient justement sur des fundings aussi hauts en tendance baissière, on retrouve la journée du 30 janvier, journée qui à l'époque avait vu le prix du Bitcoin passer de justement 84 000 dollars à 77 000 dollars, et qui était le début de notre tendance baissière pour venir récupérer les 60 000 dollars. Donc malheureusement pour le moment il y a quand même beaucoup de signaux qui sont très négatifs. On va le voir au niveau justement de l'analyse macroéconomique. Pour le moment, on est plutôt orienté à la hausse. Et ça, c'est très lié au fait que le climat est porté par les marchés à risque, S&P 500 et également Nasdaq, qui sont plutôt très très bien orientés. Vous voyez les indices US qui sont sur des ATH, qui sont dans des tendances haussières très puissantes. Tandis que justement, on a un retour de l'inflation, et ça on le voit juste là, un retour de l'inflation à 2,19%. On a vu les chiffres du CPI du mois dernier. On va voir également les chiffres qui vont être annoncés lors de la journée de demain, jeudi 28 mai 2026. À 14h30, on aura les PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages. Ça va être évidemment très très important parce que ça va confirmer ou non le fait que l'inflation continue ou pas de frapper les marchés. Et vous savez que justement, c'est un gros risque, puisque on l'a vu, on a des anticipations qui sont plutôt hawkish. Donc vous le voyez, donc des hausses de taux qui sont anticipées par le marché. Et ça, c'est très lié au fait justement que on a un taux réel, qui pèse fortement sur le risque. Ça, c'est des conditions qui sont très restrictives, puisque le taux à 10 ans US, quand on le retranche de l'inflation, pour le moment reste très 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 élevé, trop haut pour justement être validé tel quel par la Réserve fédérale américaine. Vous le savez, depuis justement le 22 mai, depuis 5 jours, on a un nouveau chairman à la Réserve fédérale américaine. Donc Jerome Powell a quitté ses fonctions. Il a été remplacé par Kevin Warsh. Donc désormais, c'est lui le président de la Réserve fédérale américaine. Et pour le moment, on a un vrai attentisme des marchés pour savoir quelle sera sa politique. Est-ce qu'il sera ou non soumis aux pressions de Donald Trump? Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir fortement surveiller, puisque justement, l'indépendance de la Fed, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est quelque chose qui
qui est important pour les marchés à risque, puisqu'on a besoin de savoir que la Fed sera capable d'agir en cas de besoin, mais qu'elle sera également indépendante pour ne pas justement baisser les taux à la moindre demande du président des États-Unis, et qui sera donc capable justement de faire les bons choix pour aider le marché en temps voulu, mais également justement ne pas surréagir. Et donc là, ce qu'on observe, c'est qu'on est plutôt dans un régime justement où on a peur d'une reprise de l'inflation, et qu'on a peur justement que la croissance ne soit pas assez forte pour justement contrecarrer cette inflation. Et donc là, c'est ce qu'on observe avec une inflation qui remonte et des hausses de taux de la Fed qui sont prévues à partir du deuxième trimestre 2026, hein, donc la fin du premier trimestre, 17 mars 2027, pardonnez-moi, 2027. Et voilà, pendant un petit moment, on pourrait avoir des taux qui seraient plus hauts que ceux qui sont actuellement en place, hein. Les taux directeurs pourraient passer de 3,50, 3,75% à 3,75, 4%. Et ça, malheureusement, le marché risque de ne pas l'apprécier. Au niveau du Fear and Greed Index, au niveau du sentiment de marché, on est au niveau des 25 sur le Fear and Greed Index. C'est quand même en convergence avec le prix. C'est ce qu'on voit, hein, on est dans une convergence baissière, hein, le Bitcoin avec le VIX, le Bitcoin avec le Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index est en train de baisser et il est en train de s'aligner avec le VIX. Donc pour le moment, on a des investisseurs qui sont plutôt orientés à la baisse, même si on est plutôt dans une configuration neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de biais émotionnel, on n'observe pas justement d'avis contrariens, c'est-à-dire justement un Fear and Greed Index qui viendrait à monter en pleine phase baissière du Bitcoin, ce qui est excessivement dangereux, ou justement l'inverse, qui est extrêmement positif, c'est-à-dire un Fear and Greed Index qui reste très bas, comme on l'a pu l'avoir au début du mois d'avril, un Fear and Greed Index qui reste très bas, malgré la tendance qui reste très haussière. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on veut voir pour prolonger un mouvement haussier, et vous voyez que généralement, ça s'essouffle quand on retrouve justement un sentiment de marché qui est trop optimiste, et qui du coup se retrouve corrigé. Au niveau de l'analyse on-chain, peu de choses à vous dire. On a du coup un cycle qui est pour le moment qui suit son cours, avec des signaux qui sont plutôt intéressants côté comportement des différentes cohortes et des différentes accumulations long terme. Donc on a plutôt des flux long terme qui sont orientés à la hausse. Ça, c'est indéniable. Malheureusement, les hausses long terme ne font pas le prix sur les prochaines journées et les prochaines semaines. Les acteurs qui se positionnent actuellement dans une logique court terme se positionner à 75 000, à 65 000, à 60 000 ou à 55 000, c'est pas forcément un problème pour elles. Elles vont commencer à acheter maintenant, elles vont acheter sur les 12 mois qui vont suivre et justement profiter de la future hausse qui les portera jusqu'à 150 200 000 dollars par Bitcoin. Donc pour le moment, elles ne sont pas forcément attachées au prix court terme. Malheureusement, vous, pour optimiser les entrées dans votre portefeuille, vous devez être plus vigilant puisque vous n'avez peut-être pas 200 millions de dollars sur votre portefeuille pour justement être capable d'utiliser les mêmes stratégies que les baleines. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Soyez prudents. Évidemment, on pourrait avoir un mouvement qui soit un mouvement bref, qui viendrait récupérer toute la liquidité qui se trouve ici, venir récupérer jusqu'aux 70 000 dollars et simplement à l'intérieur de cette zone des 75 aux 70 000 dollars, venir récupérer énormément de liquidité, venir se nourrir de tout ça avant de repartir à la hausse. Évidemment, il faut être très vigilant à ça. Malheureusement, pour le moment, on a quand même beaucoup de choses qui sont orientées négativement et qu'on ne peut pas ignorer. À commencer du coup par les flux vendeurs côté BlackRock qui nous pèsent dessus et qui sont extrêmement violents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui souhaitent rejoindre notre cercle d'investissement, vous avez la possibilité de le faire via les liens en description. Et également, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre notre exchange partenaire, l'exchange Bitunix, hein, qui porte notre stratégie court terme chez nous et que j'utilise au quotidien pour justement prendre des trades, prendre des positions acheteuses, qui a l'avantage d'être non KYC. Donc vous n'avez pas besoin de remplir de pièces d'identité, etc. Donc n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent, vous avez tous les liens en description. Voilà, je vous remercie, passez une excellente fin de journée. Au revoir.